Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette couverture exclusive de l'ODJ Media ici au Digital Now 2025. Nous nous trouvons à Insbé, à Casablanca, pour suivre cet événement qui va se passer sur 3 jours, du 10 au 12 décembre 2025. Nous allons voir un petit peu les participants, nous allons également discuter avec les panélistes et les conférenciers. Restez branchés pour regarder tout ça. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes toujours dans le cadre de cette couverture exclusive de l'ODJ Media ici au Digital Now 2025. Je reçois maintenant Monsieur Badr El Majdi. Monsieur Badr, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler. Merci à vous. Alors, on vous reçoit en votre qualité de directeur général de clubscolaire.com. C'est une initiative complètement innovatrice qu'on n'a pas vue auparavant dans le Royaume. Vous pouvez m'en parler un petit peu, nous présenter le concept? Effectivement, c'est une innovation pour le moment marocaine, mais on aspire que ce soit une innovation mondiale, du moment que c'est une toute première fois que nous attaquons aux compétences à un certain âge où se trouvent trois conflits de l'éducation et de l'enseignement. Donc c'est la tranche d'âge 12-14 ans. C'est là où il y a le changement psychologique, cognitif. C'est là où il y a aussi cette volonté de faire partie d'une bande de copains et de copines et la quête de repères. Et c'est là aussi, il faut l'admettre, ici au Maroc, même en Afrique, c'est cette tranche-là qui connaît le taux d'abandon scolaire le plus élevé. Donc du coup, si on insère certaines compétences d'une façon ludique à l'intérieur des établissements, d'une façon à ce que ces élèves-là retrouvent plutôt des repères, retrouvent des envies de concrétiser leur appartenance au sein d'une petite équipe qui travaille, qui gère une activité pour être challengée par la suite. Pour eux, c'est stimulant pour continuer à aller beaucoup plus loin dans le système. En effet, c'est un souci que nous rencontrons dans le système marocain. La motivation n'y est pas, c'est un petit peu trop orthodoxe, trop rigide, et ça pourrait en effet résolutionner un certain nombre de visions. Quel est un certain nombre, de soucis? Quelle est la vision de clubscolaire.com? Au fait, le fonctionnement d'abord de clubscolaire.com, c'est une plateforme qui agit sous forme de marketplace. Il y a plusieurs activités parascolaires de tout ce qui touche l'entrepreneuriat, le technologique, l'artistique, le culturel. Donc, l'agriculture même. L'agriculture également. Donc c'est le premier club que nous avons installé à Mohammedia, dans une école où il y a des serres carrément connectés, où nous avons mis un dispositif technologique à l'intérieur, des élèves 12-14 ans qui vont s'activer en équipe, en mode équipe, pour agir sur l'environnement, agir sur la gestion d'eau, et ils vont mener une compétition à la fin pour voir un tout petit peu leur réalisation. Et en plus de ça, ils ont dans leur parcours un challenge qui est extraordinaire, c'est la mobilisation de la communauté. Donc ça veut dire que l'école, il ne va pas rester à l'intérieur, mais ils vont pouvoir sortir ils vont agir en externe vers leur environnement social, culturel et même économique. Donc, si je me permets, oui, nous avons donc clubscolaire.com. Chaque club, il y a la réservation. Donc, il y a les parents qui peuvent réserver un club et il identifie par la suite l'âge de leur enfant et l'école où il est scolarisé. Et les établissements aussi peuvent créer leur espace. Ils peuvent avoir un agrément qui leur donne la possibilité d'installer clubscolaire.com au sein de leur établissement. Donc pour les parents, ce n'est pas une obligation de déplacer leurs enfants vers Exactement. Une école. Donc ça fait partie des avantages. Ça fait partie des avantages de clubscolaire.com. Donc nous avons plusieurs activités parascolaires et les élèves, ils choisissent eux-mêmes l'activité qu'ils souhaitent mettre et nous challengeons les élèves. Ça pourrait être antipédagogique si nous le faisons individuellement. Ça veut dire que chaque élève, il est entré en compétition individuellement. Mais c'est très constructif lorsqu'il s'agit d'un challenge en équipe. Du moment qu'un élève, il rentre dans le club au sein d'une équipe. Oui. Donc une équipe qui doit confirmer qu'il est capable d'agir en équipe, ils doivent créer leur identité, donc ça c'est le sentiment d'appartenance. Ça c'est le protocole clubscolaire.com. Et ensuite, il y a le partenaire qui rentre avec son expertise, que ce soit dans l'intelligence artificielle, que ce soit dans le théâtre, dans le cinéma, pour faire du mentorat. On ne forme pas, on fait du mentorat et on ramène aussi des étudiants tuteurs que nous formons. Et d'ailleurs, nous avons la première vague des étudiants tuteurs qui va commencer à Tanger. De l'école ici, ils vont être formés pour accompagner ces élèves selon un modèle économique. C'est des lycéens C'est des universitaires. Des universitaires pour une simple raison, rapprocher. C'est un rapprochement
générationnel. La génération actuelle, ce qu'ils détestent le plus, c'est de recevoir des leçons. Et ils détestent encore plus quand on leur dit à votre époque, à votre âge, je faisais ça, je faisais ci. Ils ne vont rien écouter. Donc, on rapproche les générations pour un objectif commun. Ça, c'est notre vision. Donc, en plus de la diversité des clubs que vous avez mentionné, qui permet une découverte d'intérêt que l'école ne permet pas forcément, Oui, il y a aussi les soft skills qu'on bâtit au sein de l'équipe, mais également avec l'interaction avec l'environnement externe, le quartier, l'environnement socio-économique ou socio-culturel de l'élève. Et en plus de ça, il y a ce mentoring avec des jeunes, puisque un étudiant de 12-14 ans est plus apte ou acceptera plus facilement d'être guidé par un jeune d'une vingtaine d'années plutôt qu'un homme de 40 ans. Exactement. Et j'ajouterais le fait que, ça c'est une anecdote, il y a eu une maman qui m'avait contacté auparavant, il m'a dit Monsieur Majdi, s'il vous plaît, inscrivez mon fils dans n'importe quel club. L'essentiel c'est qu'il se retire des jeux vidéo parce qu'il est devenu accro aux jeux vidéo. Je lui répondais niet, négatif, je le garde dans les jeux vidéo, on va le mettre dans un club de gaming, il va être dans une équipe. Il va confirmer sa capacité d'agir en équipe, il va créer un logo, un slogan pour l'équipe, il va exprimer son sentiment d'appartenance, il va continuer à jouer contre d'autres équipes, contre d'autres écoles, et petit à petit, on va injecter le Python, on va injecter le HTML, un langage de développement. Voilà, il a gagné une carrière grâce à une passion. En effet, donc la vision est un petit peu de rentabiliser l'intérêt de l'enfant, ce qui le passionne. Oui, on passe d'abord par la passion de l'élève, et ensuite, on détecte le talent, et ce talent-là, on va le convertir en compétences dès l'âge de 2 ans. Donc, alors, Monsieur Majdi, comment vous voyez le futur de club scolaire, disons, dans 5 ans, sur le moyen terme? Écoutez, le futur, on a commencé déjà à le mettre en place, dès maintenant. Dès qu'un élève rentre chez nous, et dans la plateforme, il a un parcours. Donc, un élève de 2 ans en 2025, il a nécessairement 17 ans en 2030. Donc, on ne peut pas attendre jusqu'à 2030 pour dire travailler ça aussi. Donc, on commence déjà avec un parcours dès maintenant, avec l'intelligence artificielle, et on va perfectionner son talent selon le territoire où il est exactement. Donc s'il est à Tanger, s'il est à Agadir, s'il est à Fès, on va matcher le capital humain avec les spécificités de chaque territoire, avec le potentiel économique et socio-économique de la région. Comme ça, on a la garantie que ce territoire-là garde son capital humain et aussi retrouve sa vocation et retrouve sa motivation de développer son territoire. Donc c'est ça va à la fois aider à réduire le taux de chômage, mais également la confiance des investisseurs dans une main-d'œuvre qui est un peu plus qualifiée et selon les spécificités de chaque territoire du royaume. Exactement. Donc le fait que c'est une vision globale. Du moment que clubscolaire.com, c'est un modèle d'orientation scolaire pur et dur. Donc je donne l'exemple de l'agritech. L'agritech, si on demande à qui que ce soit, un élève de 12 à 14 ans, est-ce que ça te dit de faire l'agriculture? Et il va dire net, qu'est-ce que je vais gagner dans l'agriculture? Moi je vais faire médecin, ingénieur, avec tout mes respects à ces métiers. Mais quand on l'intègre dans un club d'agritech où il voit la technologie appliquée en agriculture, peut-être il va avoir une certaine vocation. Il dit, tiens... Ça peut être une révélation. Ça pourrait être une révélation, une carrière. Éventuellement, je vais m'associer avec des amis pour avoir un terrain et implanter des trucs. On commence par ça, on commence à vendre. Et voilà, on a gagné une orientation, sachant que l'agriculture, on a une certaine pénurie de compétences. Et c'est maintenant qu'on doit commencer. En effet. Alors, Monsieur Majdi, vous ne vous êtes pas limité seulement au cadre de l'école avec les étudiants, mais vous avez aussi attaqué le cadre de l'entreprise avec votre deuxième idée qui est celle de Club Génération. C'est un petit peu un côté mindset entrepreneurial que vous cherchez ici. Est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu ce concept aussi? Donc, en fait, Cube Generation, c'est un club aussi. Il fait partie de clubscolaire.com. D'accord. C'est l'un des clubs de C'est un des clubs de clubscolaire.com. C'est le seul club que nous gérons nous-mêmes, de bout en bout. Donc, Cube Generation, il était né en 2014 plus précisément, lors d'une petite mission que j'avais menée à Asfi avec des jeunes de 12 à 14 ans, où on nous a demandé de leur donner un modèle qui concerne l'entrepreneuriat pour les jeunes. Donc,
l'entrepreneuriat pour les jeunes, ce sont des 12-14 ans, donc c'est le scolaire et il faut une casquette pédagogique. Donc on ne peut pas encadrer un jeune de 12 à 14 ans sur l'entrepreneuriat avec des concepts de l'entrepreneuriat pur et dur. Par exemple, le finance, ça devient le coffre-fort. Le marketing, ça devient la boîte à idées. On dilue un peu l'intensité des concepts. Team, par exemple, la réunion ou bien le débrief, ça devient le feu de camp. Le tableau de bord, ça devient le mur. Donc, on a changé carrément la conceptualisation, le concept de l'entrepreneuriat dans le collège. Donc, ça, c'est Start Cube. Start Cube. C'est le premier niveau. C'est le premier niveau, 12-14 ans. Un élève, il passe une seule fois au collège, dans le Start Cube. Il est certifié tuteur officiel Start Cube. Une fois il le passe, l'année d'après, il peut accompagner d'autres élèves. C'est un programme sur une année. Donc Start Cube sur 3 ans. 3 ans. Non, sur 4 mois plutôt. Sur 4 mois, mais l'élève, il va le passer une seule fois sur 3 ans, sur la période de collège. Une fois au lycée, il rentre dans le programme Open Cube. Donc on prend par exemple 12 élèves dans une seule équipe au collège. Au lycée, il va y avoir 5 qui vont rester. Et à l'université, il y a le InCube. C'est là où on va avoir 2 élèves des 12 qui étaient au collège qui vont pouvoir créer leur start-up. Sachant bien que... Le InCube, c'est la pratique. C'est la pratique. Là, on est chez les grands. Ouais. Donc l'InCube, c'est à l'université que ça se passe. Et en général, ça se passe dans des espaces coworking juniors. Donc il va y avoir un accompagnement marketing, digital, financier pour ces jeunes-là. D'accord, c'est très très intéressant. Alors, par contre, sur les objectifs, parce que on a eu la chance de discuter un petit peu, que ce soit hier ou aujourd'hui. Il me semble que l'un des objectifs principaux est celui de réduire un petit peu l'écart qui existe entre l'offre de l'information en général et les demandes ou les besoins du marché du travail. Il me semble que Cube Generation est l'outil principal pour réaliser ce rapprochement. Effectivement, pas seulement le Cube, mais clubscolaire.com, parce qu'il y a une partie prenante actuellement qui fait partie de tout le processus. Il s'agit d'un écosystème clubscolaire.com. Un écosystème clubscolaire.com, il y a les établissements scolaires, les parents, il y a la communauté locale et les entreprises. Les entreprises, désormais, ils nous sollicitent pour la prise en charge des enfants de leurs collaborateurs de 1. De 2, ils se mobilisent pour créer des clubs au sein des établissements et ils l'intègrent dans leur dimension RSE. La responsabilité sociétale. Donc c'est un bien qu'ils font dans la communauté. Et nous, de notre côté, on mobilise la communauté locale à travers les élèves, à travers leur challenge de capacité de fédérer et d'impacter. Donc, c'est ce qu'on a cité avant, où ils sortent dans leur environnement social et économique. En général, il y a quatre objectifs du Cube Generation et du protocole clubscolaire.com. D'abord, il faut être capable d'agir en équipe. Ensuite, il faut avoir ce sentiment d'appartenance à son équipe. Ensuite, il faut innover et impacter. Ensuite, il y a le challenge final, c'est capacité de fédérer. Et ça, c'est très important. Si on parle de la génération actuelle, je dirais de 12 à 14 ans, ils ont besoin de fédérer. Ils ont besoin d'impacter. Ils ont besoin de se faire connaître. Maintenant, pour cela, ils s'orientent vers les réseaux sociaux. Nous, au sein de l'équipe, on les laisse autonomes. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, avec les réseaux sociaux, avec leur téléphone, puisque c'est déjà fait. Pourquoi on va aller leur priver de ça? Donc, à travers la création de leur logo, de leur identité visuelle, ils vont se faire connaître à travers les réseaux, mais en équipe, pas individuellement. Et ça fait changer les choses. Donc on va avoir une mobilisation de l'ensemble de l'équipe. Et il y a une fédération interne et externe, ainsi de suite. C'est très très intéressant. Donc, ce n'est pas seulement ce côté de skills ou ce côté technique, mais il y a aussi une profondeur psychologique à l'idée, il me semble. Bien sûr, parce que on est les adolescents en général, lorsqu'ils sont en classe, si on voit l'état actuel du parascolaire, le parascolaire dans les écoles, on est dans une classe de maths et on sort pour faire du théâtre dans une autre classe. Ce n'est plus du parascolaire. C'est impossible il doit y avoir un club
un club. Ça veut dire un club où les élèves vont le gérer en totale autonomie. C'est la dimension du club tel qu'il existe dans l'université. Exactement. Alors, on peut le mettre en place dans les écoles. Et quand il est dans les écoles, à la rentrée scolaire, les élèves qui étaient dans l'année précédente dans leur club, ils vont exposer leur stand avec leur club pour recruter des talents. On a besoin de théâtre, on a besoin de musique, on a besoin de great debater, de l'art oratoire. On a même mis en place un club de l'artisanat. Un club d'artisanat encadré par des artisans, de cuir. Ils vont encadrer des élèves traditionnel marocain. D'accord. Donc c'est marocain à 100%, avec ce sentiment, pour renforcer le sentiment d'appartenance à notre nation, à notre patrie, qui est très très riche du point de vue culturel chez les jeunes. Et à travers les clubs, ils vont défendre ces valeurs-là. Magnifique. Alors, on va faire un petit zoom out, on va voir les choses d'une manière un petit peu plus large. Et quand on vous le demande, vous définissez un petit peu l'idée comme étant un modèle d'orientation scolaire. Alors, c'est sur ce point que j'aimerais que vous détailliez un petit peu. Alors, donc, quand on parle de modèle d'orientation scolaire, on a un programme scolaire officiel. Donc il y a un curricula, il y a le ministère, il a mis en place, les établissements scolaires, ils doivent le suivre à la lettre. Il y a des examens à la fin, donc c'est bon. Cependant, si on voit ce qui se passe actuellement dans les entreprises, dans l'environnement socio-économique, tout le monde se plaint, il faut le dire, tout le monde se plaint. On n'a pas telle compétence. Et on retrouve, si on leur pose la question aux entreprises, si on leur pose la question, quelles sont les compétences que vous souhaitez avoir au sein de votre entreprise qui doivent se retrouver dans le cursus scolaire universitaire? Et ils ne savent pas. Donc à travers clubscolaire.com, on va injecter certaines compétences. On a l'intelligence artificielle qui va se faire sous forme de corner. Ça veut dire qu'on va l'installer au sein des écoles et on va activer un club où il va y avoir une petite compétition pour challenger les talents. Nous avons aussi les compétences agricoles et digitales, des compétences entrepreneuriales, des compétences technologiques comme le coding, robotique qui vont commencer très tôt. Ces compétences-là, ce ne sont pas des compétences à cet âge-là, mais c'est un talent. Les élèves, quand ils sont dans clubscolaire.com, ils cherchent là où se trouve leur talent. Nous entretenons leur talent pour le convertir en compétences par la suite. Et il y en a plein. Et il y a certains pays, comme la Corée du Sud, ils commencent en bac. Moi, je me suis dit, pourquoi aller au baccalauréat? On peut le commencer très tôt, dès l'âge de 12 ans. 2 ans que ça commence. Mais 12 ans, pas plus, pas moins. Pas moi, en effet. Monsieur Badr, je vous remercie pour votre temps, pour votre générosité. Le plaisir est pour moi. Ce fut un plaisir. L'idée est vraiment innovante. Je vous souhaite toute la bonne chance du monde et tout le courage pour continuer. Merci beaucoup. Votre et pour conclure, moi oui. j'agis sous forme de colibri. C'est le colibri et il fait sa part. Donc il y a tout un écosystème qui doit agir également parce que l'éducation et l'enseignement, c'est la clé. Si on cadre l'éducation, si on fait de notre mieux pour développer l'éducation et l'enseignement, on va gagner tout. C'est vrai qu'il n'y a pas de développement sans éducation. Merci beaucoup, Badr. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à sa fin et restez branchés pour plus.